بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى ونواصل في شرح العقيدة الواسطية لشيخ العلامة صالح بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc nous continuons dans l'explication de la Aqida al-Wasitiyya de Cheikh Salih al-Fawzan, qu'Allah le préserve. Alors nous sommes sur le isbat de Sifatu Mahabba Lillahi wa Mawaddatihi, c'est-à-dire l'amour et l'affection pour ses alliés. Et on affirme cela selon Alama Yaliku bi Jalali, ce qui est conforme à sa grandeur. Tayyib. Donc, nous avons vu les différents versets, l'explication du verset de Surat al-Baqarah qui est Wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin. Et ensuite, nous avons vu l'explication du verset Wa aqsitu, soyez équitable. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah aime ceux qui sont équitables. Il y a ici, dans ce verset et le verset qui a précédé, l'affirmation de l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs. Ensuite, dans le verset de Surat Tawbah, Allah dit famastaqamu lakum fastaqimu lahum inna Allah yuhibbul muttaqin. Famastaqamu lakum, tant qu'ils sont droits dans leur engagement avec vous, fastaqimu lahum, soyez droits avec eux dans leur engagement. Dinaka descend son pied là. Soyez droits dans vos engagements envers eux. Inna Allah, car Allah yuhibbu al-muqsitin. Allah aime ceux qui sont. Inna Allah yuhibbu al-muttaqin. Allah aime ceux qui le craignent. Alors nous avons vu aussi l'explication du verset de Surat al-Baqarah où Allah dit Inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahirin. Allah aime ceux qui se répandent et Allah aime ceux qui se purifient. Donc ici aussi dans ce verset, nous avons l'affirmation de l'amour pour Allah envers ses serviteurs, d'abord qui se répandent, et ses serviteurs ensuite qui se purifient. Voyez. Ensuite, dans le verset de Surat Ali Imran, Allah dit Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Alors ici, Allah dit Muhammad dit-leur in kuntum tuhibbuna Allah, si vous aimez Allah, fattabi'uni, suivez-moi. Comment nous avons appelé ce verset? Naam, Ayatul Mihna. Limada, pourquoi ce verset est nommé Ayatul Mihna? Naam. Naam, qui va être plus clair? Naam. Munafiqun.
Les innovateurs. C'est un verset qui vient les éprouver s'ils sont réellement véridiques dans leur foi. S'ils aiment vraiment Allah. Tayyib. Et ce verset, les savants l'ont nommé Ayatul Mihna. Ensuite, dans ce verset, nous avons donné une qaïda. Quelle est la qaïda que nous avons donnée? Naam. Naam. Laysa kullu man talaffaza bi shay'in huwa kadhalik. C'est-à-dire, ce n'est pas toute personne qui prononce quelque chose sur sa langue qui montre réellement qu'il est sur cette chose-là. Tayyib. Voilà pourquoi ici, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surah At-Tawbah, vous entendez ce que je dis? Est-ce que tout le monde entend? Hein? Est-ce qu'avec la pluie là, tout le monde peut entendre ce que je dis? Hein? Noasim? Donc, comme nous avons dit tout à l'heure, ce verset est nommé Ayatul Mihna. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يبتلي القائلين بمحبته. Il éprouve ceux qui prétendent son amour en les demandant de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et de cela nous avons dit que la qaïda laysa kullu man talaffaza bi shay'in huwa kadhalik. Ce n'est pas toute personne qui prononce sur sa langue ana uhibbullah wa ana sunni wa ana salafi huwa kadhalik qu'il est ainsi. La Bouddha, il est impératif qu'on le prouve par ce qui implique ce qu'il prétend. S'il prétend aimer Allah, alors qu'il suive la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. Et s'il prétend aussi être sunni, salafi, la Bouddha lahu an yutabbiq, il doit appliquer, mettre en application les fondements et les règles des gens de la sunna. Il ne doit pas être en déphasage, en contradiction avec les gens de la sunna. إذا كان مخالفا, s'il contredit les gens de la sunna, alors iddia'uhu kadhib, sa prétention est mensongère. Limaza, car il n'est pas venu avec ce qui le rend véridique dans sa prétention. Et je veux qu'on médite ensemble deux versets
dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé certains types de personnes à cause de leurs péchés. Et ces personnes, sabarou, ils ont patienté. Ils sont restés fermes. Ils ont dit la vérité. Malgré que ils savaient très bien ce qu'ils encouraient. Ils savaient très bien que s'ils disaient la vérité, ils seraient rubbama humiliés. Ils seraient rubbama persécutés. Ils seraient rubbama délaissés. Et rubbama les gens vont les boycotter. Mais ils sont restés fermes sur cette vérité. Taïb, ils sont restés fermes sur leur situation. Et ils ont dit la vérité. Il s'agit ici de ce dont Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet. Les 3 personnes qui sont restées en arrière dans la bataille de Tabouk. Il s'agit là de Ka'b bin Malik et ses 2 compagnons. Ces 2 compagnons, c'est Murara ibn Rabi'a wa Hilal ibn Umayya. Ces 3-là, lorsqu'ils sont restés derrière dans le Ghazwat Tabouk, ils ne sont pas allés. Ils n'avaient pas aussi d'excuses. Il y a bien d'autres personnes qui sont restées derrière. Et ces personnes-là, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu, ils ont choisi de mentir. Ils ont choisi de ne pas dire la vérité. De donner des excuses qui ne tenaient pas. Mais Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam akhadahum ala zawahirihim. Il leur a pris sur ce qu'ils ont dit, leur apparence. Hakaza al-umur. Si tu viens à nous et tu nous dis anta kadhalik, nahnu na'khuzuka ala zahirik. On te prend sur ce qui est apparent de toi. In kunta kaziban. Si tu es menteur dans ce que tu dis, alors fa hisabuka ala Allah. Ton compte est comme Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque ceux-là ils sont venus, ils ont donné des excuses, fatarakahum an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam les a laissés, ils sont allés vaquer à leur occupation, ils sont rentrés parmi les autres, et même ils ont été parmi ceux qui ont boycotté ces 3-là. Est-ce que vous comprenez? Mais ces 3-là, ils ont choisi de dire la vérité. Malgré qu'ils savaient que lorsqu'ils vont dire la vérité, qu'on n'a aucune excuse, on est resté d'autres de hubbi dunya, par l'amour de la dunya, d'autres aussi le hubbi al-ahl, l'amour de la famille et la crainte de mourir, pour d'autres. Ils n'avaient aucune excuse. Mais ils ont choisi de dire la vérité. Mais lorsqu'ils ont dit la vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Hojiru. Ils ont été boycottés. N'est-ce pas? Ils ont été boycottés. Dans ce boycott, on ne répondait pas à leur salam. On ne les adressait pas la parole. On ne faisait rien avec eux. Hatta lorsque l'un d'entre eux vient, même devant son oncle, devant son frère, lorsqu'il lui parle, il tourne le dos, il s'en va. Allah ikhwa, il n'y a pas de chose plus difficile que les gens te boycottent. Pour celui qui a un cœur vivant. Mais celui qui a un cœur mort, c'est un cabri mort, il s'en fout. Mais celui qui a toujours un cœur vivant, il n'y a pas plus difficile que le boycott des gens.
Parce qu'on les voyait comme des chiens galeux. Mais fasabaru. Et encore plus pire, c'est que Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam a été ordonné de les dire de s'écarter de leurs épouses et que les épouses rentrent chez eux à la maison. Mais fasabaru, parce qu'ils étaient véridiques dans leur foi. D'autres ont reçu des propositions de d'autres rois qu'on a appris que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vous a boycotté, vous a délaissé. Non, vous tend la main. Mais même avec cela, fasabaru, ils ont patienté. Ils sont restés fermes. Et c'est là Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surah At-Tawbah ala salasati alladhina khulifu hatta idha daqat alayhimul ardu bima rahubat. La terre était serrée pour eux. Tout était difficile. Tout le monde les avait boycottés. Mais ils sont restés fermes sur la vérité qu'ils ont dit. Ceux qui ont menti les ont boycottés aussi. Mais ils sont restés fermes. Qu'Allah nous préserve. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala les a pardonnés. Et leur mention reste dans le Coran hatta ila an taquma as-sa'a. Jusqu'au jour de la résurrection. Hada sharaf lahum. C'est un honneur pour eux et une noblesse à cause de la patience qu'ils ont eue. Mais le verset qui vient après va décrire comment ceux-là ils étaient. Après ce verset, Allah dit ya ayyuhalladhina amanu. Oh vous qui avez cru, ittaqullah. Craignez Allah, aisra alanye wa kunu ma'as sadiqin. Soyez avec les véridiques. L'imam Ibn Sa'di rahimahullah il dit kunu ma'as sadiqin fi aqwalihim. Soyez avec les véridiques dans leurs propos, dans ce qu'ils disent. Kunu ma'as sadiqin fi af'alihim, dans leurs actions. Wa taharrukatihim, dans leurs mouvements. Soyez avec eux. Qui sont ces véridiques? C'est l'exemple de ces trois-là. Al-Mu'min, le croyant, ce que tu fais apparaître aux gens, la yanfa'uka amama Allah. Ça ne serait d'aucune utilité pour toi devant Allah, illa iza kunta sadiq. Sauf si tu es véridique dans ce que tu dis. Alors, soyons avec les véridiques. Tayyib, qu'Allah nous préserve. Atalaffuz bishay, walidda'a bishay, walintima bishay. C'est-à-dire dire quelque chose, prétendre quelque chose, s'affilier à quelque chose. Idha lam takun sadiqa. Si tu n'es pas véridique, la yanfa'uka. Cela ne va pas te profiter. Combien sont ces frères-là qui disent nahnu salafiyoun. In shi'tum am abaytum. Si vous voulez ou vous ne voulez pas, nous sommes salafis. Akhi, tadurru man, tu fais du tort à qui? Si tu n'apprends pas le manhaj salafi et que tu fais l'idéal seulement, tu fais du tort à qui? Innama tadurru nafsak. Tu ne fais que du tort à toi-même. N'est-ce pas? Maintenant, walau qumta, même si tu te lèves, wadda'aita, 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 tu as prétendu alfa marra, al yanfa'uka hada. Bidouni amal, sans action, là, il faut poser l'action. Il faut être véridique dans ta prétention. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et qu'il nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc, ala hadha ana ansaakum, je vous donne le conseil d'être avec les véridiques. Soyons avec les véridiques.
ceux qui sont véridiques dans leurs prétentions, ceux qui sont véridiques dans leurs actions, ceux qui sont véridiques dans leurs propos. Soyons avec ceux-là, car c'est l'ordre que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ici. Allah dit quoi? Ya ayyuhalladhina amanu. Il s'adresse à qui? Hein? Aux croyants. Il a dit quoi? Ittaqullah. Craignez Allah wa kunu ma sadiqin. Soyez avec les véridiques. Qu'Allah nous préserve. Alors ici, wa qawluhu ta'ala. Et le verset qui suit après, Allah dit fasawfa ya'ti Allahu biqawmin. Allah viendra avec des gens. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah les aime et ils aiment Allah. Hada jawabu shart. C'est la réponse de la condition dans la parole d'Allah. Man yartadda minkum an dini. C'est-à-dire, si vous apostasiez et vous délaissez votre religion, Allah viendra avec des gens qui vont défendre cette religion, qui vont combattre sur le chemin d'Allah. Wa antum innama darartum anfusakum. Vous avez fait du tort à vous-même. Tayyib. Qu'Allah nous préserve. Donc, Yaqulu Ta'ala, Allah dit, Mukhbiran, en informant an qudratihi, de sa capacité, al-azima, immense, annahu man tawalla an nusrati dinihi, que celui qui se détourne de défendre, Mohamed Yakodo, alaka dina demenila, c'est-à-dire tu tournes le dos, tu ne veux pas défendre la religion d'Allah, sa sharia, tu ne veux pas le faire, alors là tu as falché. Mais sache que la religion d'Allah ne va pas s'éteindre par toi, ton ta'afus, par le fait que toi tu refuses de défendre la religion d'Allah. Personne ne peut dire je refuse de défendre, mais par ton action tu refuses de le faire à cause de certains awa'iq, certaines difficultés qui sont devant toi. Alors que ces difficultés-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui place devant toi l'yabtalik, pour te prouver si tu es véridique ou bien si tu es menteur. La budda min al-awa'iq, il faut des obstacles devant toi dans ton avancement de la religion, même dans ta pratique. Le shaitan, il est là pour quoi? Il est là pour te placer des obstacles, n'est-ce pas? Et celui qui appelle à la religion d'Allah, vous pensez que le shaitan, il ne va pas faire plus d'efforts sur celui-là? Hein? Vous pensez que le shaitan, il n'a pas plus d'efforts à faire sur les salafis plus que les innovateurs? Hein? Le shaitan, il a plus d'efforts à faire sur ceux-là. Taïb. Donc, il y aura forcément des obstacles. Mais si toi, ces obstacles arrivent et tu décides de ne rien faire, le cheikh il dit yastabdilu bihi man huwa khayru min. Allah te change par celui qui est meilleur que toi. En fin de compte, qui perd? C'est toi qui perds. Alors, wa hum qawmun, et ce sont des gens muttasifuna bi sifatin azima, qui se décrivent par des descriptions immenses min a'zamiha, et parmi les plus immenses, anna Allah yuhibbuhum wa hum yuhibbuna. Voilà l'une des particularités. Allah les aime et ils aiment Allah. Ce verset, laysa al-ibra bimada bi khususi sabab. Pourquoi le verset est descendu? Lakin al-ibra bil umum al-lafz. Umum al-lafz, ça veut dire que toute personne, écoutez très bien cela, toute personne qui décide, qui fait l'effort
de défendre la religion d'Allah au péril de sa vie. Alors parmi ses récompenses est que Allah l'aime. Yuhibbuhullah. Wa huwa aydun fi afdalil a'mal. Allah l'itlaq. Il est dans les plus bonnes et les meilleures actions. Je vous donne un exemple dans la parole de nos salafs. Quelqu'un qui est venu voir l'imam Ahmad. Et lui dit, Ar-rajul yusalli wa yuzakki wa yasum wa yahuj. Ahabbu ilayka am yatakallam fi ahli al-bid'ah. Vous avez compris? L'homme qui jeûne, il fait les zakats, il prie. Est-ce que cette personne est plus aimée auprès de toi ou bien a plus de mérite ou celui qui parle sur les innovateurs? L'imam Ahmad, comment il a répondu? Il a dit, Iza soma wa salla wa zakka fa innama huwa li nafsihi. Si jeune, il prie, il donne la zakat, c'est pour lui-même, n'est-ce pas? Amma iza takallama fi ahli al-bid'a fa huwa lil muslimin. Il fait cela pour les musulmans. Wa hada jihad, hada afdal. Ça c'est meilleur. Vous comprenez? Wa takallum ala ahli al-ma'asi wa ala ahli al-bid'a wal kufr wal ilhad jihadun fi sabilillah. Parler sur les innovateurs, parler sur les mécréants, parler sur les... Défendre la religion, toi religion, c'est le djihad. Fi sabilillah. Et c'est plus aimé auprès d'Allah. Et ça fait des âmes qui attirent plus l'amour d'Allah. Parce que dans ce verset, Allah dit فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ يُحِبُّونَ أَزَّةَ الْمُؤْمِنِينَ أَعِزٍّ الْكَافِرِينَ. D'où avec les croyants. Ça va? Comme vous les salafis, entre vous, vous êtes doux, vous êtes tendres, vous faites beaucoup de choses ensemble. Mais amma ma al-bida. Avec les innovateurs, vous êtes comment? Les innovateurs qui défendent les innovations qui vous dénigrent. Vous êtes comment? Dur. Si tu es faible avec eux, c'est deux choses. La première des choses est que tu les défends dans la manière d'être faible avec eux. La deuxième de ces choses, ils vont t'attirer vers toi, vers eux. N'est-ce pas? Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide enfin sur le droit chemin. Wal muradu bihim, dans le verset, ceux qui sont voulus ici, dans le verset, c'est Abu Bakr Siddiq wa jayshuhu. Abu Bakr Siddiq et son armée. Minas Sahaba, parmi les compagnons, wa tabi'in, les tabi'in, ainsi que radiyallahu anhum alladhina qatalu ahl ridda, ceux qui ont combattu ahl ridda, c'est-à-dire ceux qui ont apostasié. Tayyib. Ceux qui ont combattu ahl ridda, ceux qui ont apostasié. Summa kullu man ja'a ba'dahum. Ensuite, c'est pour toute personne qui est venue après cela. Minal muqatilina, ceux qui combattent les murtaddina, ceux qui ont apostasié, c'est-à-dire qui ont délaissé l'islam, ila yawm al-qiyamah, jusqu'au jour de la résurrection. Tayyib. Dam. Wa qawluhu ta'ala, inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Ici, Allah aime ceux qui combattent sur son chemin en rang bien dressé. Alors ici c'est ikhbarun minhu, c'est une information venant d'Allah. Aïe, ikhbarun minhum muakkadun, et une information insistée, annahu subhanahu, que lui Allah yuhibbu, il aime man ittasafa bihadi sifa, celui qui se décrit
par cette description. C'est-à-dire, moi, à la Kadaï. Toute personne qui fait le sauf rentre dans ce verset. لأنه قال يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا هذا وصف لهم. C'est une description pour eux. Que Allah aime toute personne qui se décrit par cette description. C'est-à-dire الذين يقاتلون في سبيله, ceux qui combattent sur son chemin. أي يجاهدون بأموالهم, ils combattent avec leurs biens, وأنفسهم, et leurs personnes, لإعلاء كلمة الله, afin de élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Saffan ay, c'est-à-dire yasufuna anfusahum inda al-qital, c'est-à-dire ils se mettent en rang lorsqu'il y a bataille, wala yazaluna an amakinihim, et ils restent fermes sur leur place. Ka'annahum bunyanun marsus, ils sont comme une édifice, c'est-à-dire une maison bien serrée avec ses briques. قد رص بعضهم ببعض وألصق بعضهم ببعض, c'est la même chose, رص وألصق, c'est-à-dire ils se collent entre eux. ليس فيه فرجة ولا خلل, il n'y a pas de trou ni rien. قوله وهو الغفور, il est le pardonneur, أي كثير المغفرة. Al-Ghafour, c'est-à-dire celui qui pardonne beaucoup. Voyez. Wal-Maghfira, le sens de Al-Maghfira, c'est As-Satru. As-Satru, c'est-à-dire c'est couvrir. Wa subhanahu yaghfiru liman taba ilay. Allah pardonne celui qui se répand. Ay yastur zunuba, il couvre ses péchés. Wa yatajawaz an khataya, et il laisse ses khataya qui sont ses péchés, ses mauvaises actions. Al-Wadud min al-Wuddi. Al-Wadud vient du Al-Wud. Wa huwa khalisul hubb. C'est l'amour sincère. Fa huwa subhana Allah wadudun. Bimana, il est wadud dans le sens annahu yuhibbu ahl ta'a. Ta'atihi. Il aime ceux qui l'obéissent. Wa fi zikri hazayn al-ismayn al-karimayn, dans la mention de ces deux nobles noms, Muqtarinayn, qui sont collés, il y a sirrun latif, un secret qui est caché. C'est-à-dire, huwa annahu yuhibbu abdahu. Et le secret, c'est que Allah aime son serviteur, ba'da al-maghfira, après l'avoir pardonné. C'est-à-dire, lorsqu'il lui pardonne, en même temps, c'est l'amour qui accompagne son pardon. Tayyib, fayaghfiru lahu, il le pardonne, wa yuhibbuhu ba'da zalik, et il aime son serviteur après cela. Tayyib. Donc il y a ici en cela l'amour, et le sifatul mahabba se trouve dans ces versets là. On a vu combien de versets? Combien de versets? Vous commencez à compter. Combien de versets? 4 versets. Dans tous ces versets-là, il y a Sifatu Mahabba, c'est ça? Hein? Tayyib. Donc on va lire une parole de Taqiyuddin Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Il dit, Fi hazil ayat isbatu mahabba. Dans ces versets, il y a l'affirmation de l'amour pour Allah. وهي على حقيقتها عند السلف الأمة ومشايخها. On affirme l'amour pour Allah dans sa haqiqa, sa réalité. Lorsqu'on dit l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est aimer. C'est ça? Aimer, c'est quoi? Est-ce qu'on va dire aimer veut dire faire du bien à une personne? Hein? Est-ce que aimer veut dire cela? Aimer veut dire récompenser la personne? Hein? Aïwa. Aimer, c'est l'affection. C'est-à-dire qu'à modo kanu. Hada
la yata'allaqu bis-sawab, c'est pas lié à une récompense, c'est pas lié à quelque chose. L'amour, c'est connu dans la langue. Kanu, ou l'onbe, l'aura, kambela. Dans toutes les langues, l'amour c'est connu. Mais il y a des gens qui ont déformé cela. C'est ça le problème. Ils disent que dans tous ces versets, le hub qui est venu ne veut pas dire hub. Ça ne veut pas dire que c'est l'amour. Parce que cette sifa, disant que Allah aime, c'est comme Allah s'associe avec sa créature dans une description. Adkhalou